Bonjour, bonsoir, bon matin ou bon après-midi ou bonne soirée. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici, ce matin, parce qu'on est le matin, dimanche matin pour moi, il fait un super soleil. Il fait encore l'hiver. Pourtant, on commence à sentir l'énergie du printemps qui s'en vient, mais tabarouette, c'est encore l'hiver. C'est correct, on est juste début mars. Je vous laisse arriver comme d'habitude, je vais aller me connecter en même temps que vous. Faites-moi coucou quand vous êtes là, quand vous me voyez, quand vous m'entendez, est-ce que le son est bon, est-ce que l'image est bonne? C'est tout le temps la même affaire finalement qu'on demande. Hein? Je vais essayer de me trouver aussi en même temps. Allô Martine, allô Suzanne. Donc si vous me voyez, je devrais me trouver aussi. Voilà. Allô Martine, merci, je vois ton commentaire. Allô Suzanne. Bonjour, bonjour tout le monde, je vous laisse arriver. Comment ça va par chez vous? Vous sentez-vous énergique ces temps-ci? Énergétique? Énergétisé? Êtes-vous encore fatigué sur les relents de l'hiver? Donnez-moi un peu de commentaires, comment vous allez, comment vous vous sentez. Quoi votre vibe là, pour l'instant? Allô Muriel, contente que tu sois là. Alors, je vous laisse arriver parce que pour ceux qui ont vu le petit live surprise que Stéphane et moi on a fait hier, on commence par vous donner un petit peu d'informations sur la superbe semaine de santé, vitalité qui s'en vient. Fait que je vais vous laisser arriver, là, je vois que le monde rentre tranquillement, fait que je vais peut-être attendre un peu avant de dévoiler mon punch. Ben, en fait, le punch, c'est pas vraiment un punch. On l'a fait ensemble, Stéphane et moi hier, on vous a confirmé qu'il allait y avoir des retraites ici. Donc, oui, finalement, en cuisine avec moi, oui, finalement, vous allez avoir de mes recettes, mais pas juste savoir les recettes. On va les faire ensemble, on va les modifier ensemble, on va vraiment s'amuser en cuisine, on va apprendre les bases de l'alimentation vivante. En fait, pour moi, je peux peut-être vous dire ça, puis on va le répéter, mais ce qui est important pour moi dans ce premier pas-là, vous savez, quand je parle de transition alimentaire, je vous dis tout le temps, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est d'ajouter des choses avant de supprimer, avant de modifier, avant, bon, ça peut se faire graduellement, là, mais tout d'abord d'ajouter. Donc, pour moi, cette première semaine-là, ça va être ça. Ça va être de vous apprendre à ajouter dans votre quotidien, à ajouter des trucs qui sont faciles à faire, qui sont simples, qui sont rapides, des trucs que vous pouvez conserver quand vous avez des familles, vous avez besoin de préparer d'avance, on n'a pas tout le temps de faire au fur et à mesure. Et au-delà de ça, ben, une semaine de ressourcement, une semaine pour vous reconnecter à vous. On va aussi vous faire de l'enseignement, évidemment, par rapport à nos grands piliers de transformation humaine, à nos grands piliers de la vie que Stéphane a mis en place il y a quelques années et qu'on a maintenant intégré dans notre quotidien et qui nous amène la merveilleuse vie qu'on vit maintenant. On a envie de vous partager ça. Donc, ça rentre, ça rentre. Bonjour, allô Frankie, je suis contente que tu sois là aussi. Je vois que Lise est là. Alors, voilà. Pour cette semaine-là, cette expérience-là qu'on vous propose, on vous propose deux dates pour commencer. Première possibilité, parce que comme il y avait beaucoup de demandes, on a mis deux dates, du 14 au 20 juin. C'est la première date qui va être possible. Donc, regardez votre calendrier si c'est quelque chose qui vous intéresse, du 14 au 20 juin. Et l'autre semaine, ça va être du 9 au 15 août. Donc, deux dates dans l'été. Vous le savez, les places sont limitées parce qu'ici à la maison, on a une capacité d'accueillir 6 personnes à la fois. Puis moi, je trouve que pour faire des ateliers en cuisine, c'est génial. Pour ceux qui sont déjà venus à la maison, on est super bien installés. J'ai un super grand îlot qui fait en sorte qu'à 6, ça le fait très, très bien. Vous allez participer aux tâches de la maison, on va cuisiner ensemble, vous allez apprendre et surtout pendant toute une semaine, on va le vivre. Mais je vous en dis pas plus parce que ce qu'on a décidé de faire, Stéphane et moi, on va faire un zoom d'informations. On va prendre le temps de vous en parler plus, de vous donner les détails, les prix, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. On va répondre à vos questions aussi. Et pour créer ce premier contact-là, avant de vous inscrire à la retraite, vous allez devoir avoir été présent avec nous au Zoom finalement. Donc, avoir déjà reçu toutes les informations de base au Zoom de présentation, on va pouvoir répondre à vos questions. Il faut être là pour pouvoir vous inscrire. Donc, les inscriptions vont être ouvertes à partir de ce jeudi. Le Zoom sera ce jeudi, le 6 mars
à 6 heures. Donc, 6 mars, 18 heures. C'est pas compliqué à retenir, le 6 à 6 heures. On va faire, Stéphane et moi, un Zoom avec vous, séance d'information. Je vais vous donner les liens. Si là, vraiment, ça vient, là, vous cherchez, là, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit des courriels, qui m'ont contacté en privé pour dire « Moi, je veux la vivre cette semaine-là, je prends mon nom, je suis prête à m'inscrire. » Ben là, on pourra regarder ensemble pour s'assurer que vous allez être présent avec nous au Zoom. Mais les inscriptions officiellement vont être ouvertes à partir pardon, de jeudi soir. Donc, évidemment que ce sera premier arrivé, premier servi à ce moment-là. Alors, je lis vos commentaires en même temps, c'est pour ça que je regarde tout le temps de côté. Bonjour à tous ceux qui se présentent et j'espère que ça vous emballe autant que nous. Vous l'avez vu un peu hier, Stéphane et moi, on avait trop hâte de vous en parler, qu'on allait vraiment faire ces expériences-là, vous faire découvrir aussi la région du Lac-Saint-Jean. C'est une magnifique région. Puis là, j'arrête parce que j'ai envie de vous dévoiler plein de trucs. Fait que j'attends d'être avec mon amoureux jeudi soir pour qu'on vous présente ça, qu'on vous en parle davantage et qu'on le fasse ensemble. Quand vous allez voir, je vais vous mettre le lien d'inscription dans les commentaires. Je vais aussi faire un post, puis vous pourrez vous inscrire. C'est un lien Calendly, donc c'est tout simple. Vous mettez votre nom, votre courriel, puis vous allez recevoir le lien Zoom pour la rencontre de jeudi. Alors voilà, c'était notre première annonce du matin. L'autre chose qui s'en vient, puis qu'on va recommencer à vous parler, qui m'emballe vraiment beaucoup, vous le savez peut-être, vous avez vu les posts passés, l'événement Le pouvoir du féminin sacré qui revient en avril au Lac-Saint-Jean. Et là, pour la première fois, on se déplace au mois de fin mai, début juin. On va être un week-end à Berthierville, donc dans la Naudière, pour les gens qui sont plus dans ce coin-là, que ce sera plus facile pour eux d'avoir accès. Un super week-end avec nos collaboratrices en or qu'on aime tant, Lynn, Émilie, Nancy qui vont être là. On vous redonne les nouvelles bientôt, mais c'est juste pour que vous ayez en tête ce qui s'en vient dans les prochains mois pour nous. Et c'est un événement aussi qui est haut en transformation, puis qui est haut en émotion, je dirais, en tant que week-end. C'est vraiment très, très précieux. On va avoir des surprises pour vous. Il va y avoir des nouveautés cette année. Alors, je ne vous en dis pas plus. Restez à l'affût. Si vous avez l'intérêt, écrivez-nous. Les inscriptions sont déjà en cours. On a déjà des gens qui sont inscrits. Il y a déjà des gens qu'on sait qui vont être présents. Et c'est un très, très beau cadeau pour nous. Alors, voilà, c'était pour les petites nouvelles. Luna demande, est-ce que ça va être possible pour une fin de semaine? Donc, je pense que tu poses la question pour une fin de semaine d'alimentation. Pour l'instant, on reste vraiment à un 6 nuitées. On a vraiment fait le choix. On a bien vu les commentaires. Il y avait quand même quelques personnes qui avaient envie de vivre ça, mais sur une plus courte durée. Peut-être vous donner cette information-là, ce qui fait qu'on a décidé de faire sur la semaine et non sur une plus courte durée. En fait, c'est que c'est pas un séjour, c'est pas juste des cours de cuisine. Je vais le dire comme ça, puis c'est pas péjoratif envers les cours de cuisine, mais des cours de cuisine, des livres de recettes, il y en a tout plein, il y en a partout, il y a des super bons chefs, santé, vitalité, cuisine vivante, cuisine hypotoxique, peu importe, nommez-les, ça existe déjà. Nous, on avait envie de vous faire aussi vivre l'expérience. Et il se vit plein de choses quand vous venez dans des retraites de 3 jours ici. Déjà, quand vous venez dans des retraites de base, bien, vous goûtez à ma nourriture, puis vous vivez déjà un petit aperçu de ce que c'est. Mais de vivre l'expérience sur 6 jours, pour l'avoir, on l'a testé il y a 2 ans avec un groupe qui est venu faire un 8 jours ici. Et c'est vraiment sur une semaine que là, vous changez votre alimentation et que vous voyez les changements dans votre corps. Donc, pour l'instant, c'est pas dit qu'on ne le fera jamais, mais pour l'instant, c'est vraiment le choix qu'on a fait de rester sur une semaine pour aller, oui, dans l'alimentation, mais aller bien au-delà aussi. Parce que je vous le dis souvent, hein, c'est pas tout de bien manger, il y a tout le reste qui va avec. Il y a la tête, l'esprit, le mental, les émotions. Il y a notre âme qui habite notre corps. Il y a toute cette connexion-là à notre corps qui est super importante. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question. Pour l'instant, on ne fera pas de séjour de 3 nuits par rapport à ça. On va rester sur la semaine. Alors, voilà. Donc, on commence le live ce matin, le live de la semaine passée qui avait été reporté. Je vous ai mis les petits posts. Avant de commencer, ce que j'avais envie de vous partager, j'ai réalisé depuis qu'on a commencé, depuis le début de l'année, que là, je suis vraiment avec vous toutes les semaines dans les lives. Je réalise que j'ai tout le temps essayé d'avoir 2 sujets parce que je me disais, juste un sujet, il me semble que j'aurais pas assez de jus, tu sais. Mais au final, j'ai tout le temps tellement de choses à vous dire que là, pour les lives, j'ai décidé, en tout cas, je vais essayer d'aborder juste un sujet à la fois.
Et d'un, je pense que ça va être plus facile aussi à retracer quand vous allez sur YouTube, sur notre chaîne, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Ça vaut la peine parce que pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, là, maintenant Facebook a, je pense que ça change en juin, mais on est maintenant avisé, ça fait 2-3 semaines qu'on a l'avis. Maintenant, les vidéos ne resteront plus sur Facebook. Autant sur nos pages professionnelles, personnelles que sur les groupes, les vidéos vont rester que 30 jours. Fait que nous, on a été bien guidés. Stéphane a déjà mis en place la page YouTube depuis un certain temps. C'est lui qui est le maître d'œuvre là-dedans, qui met les vidéos, qui met les photos. Et les vidéos vont se retrouver là. Fait qu'en faisant un seul sujet par capsule, ça va être plus facile avec les titres. Vous allez pouvoir vous retrouver plus rapidement, plus simplement. Puis il y a quand même beaucoup d'informations que je vous donne. Fait que je pense que maintenant, le cerveau, il y a aussi une limite. On sature. Hein? Fait que ça durera le temps que ça durera. Ça va probablement durer moins qu'une heure. Fait que ça va être moins long dans votre dimanche matin aussi ou quand vous l'écoutez. Bref, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais je pense que c'est une bonne décision. Et aujourd'hui, vous le savez, j'ai annoncé que j'avais envie de vous parler là, des suppléments, des vitamines. Bon, on me parle beaucoup de ça, on me parle souvent de ça. Mais avant, je voulais faire un retour. Quand on a fait la capsule sur les légumes, je me rappelle pas qui, il y a quelqu'un dans le groupe qui m'avait posé une question que j'ai trouvée hyper pertinente, qui était « Ah, est-ce qu'il y a des types de légumes qu'il ne faut pas manger, comme des choux parce qu'il y a une certaine toxicité, ou les épinards, entre autres, parce qu'on sait que ça contient de l'acide oxalique. » Fait que j'avais envie de vous faire un petit bout là-dessus. Puis je me suis permis, là j'ai eu du temps en fait, entre les lives, je suis allée faire des recherches. Parce que bon, on connaît les betteraves, les épinards, les choux, on a certains légumes qu'on connaît. Puis, excusez, j'étais distraite par le commentaire. Là, Luna dit bien contente que vous alliez sur YouTube éventuellement. Puis en fait, on y est déjà. Luna, si vous voulez aller voir ce Lunéveil, c'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Dès qu'on met un nouveau vidéo, vous allez recevoir la notification. Donc, c'est déjà en place. C'est ça, fait que je suis allée faire des recherches pour voir. J'ai trouvé dans les légumes, bon, il y a l'oseille qui est un peu moins connu, qui fait partie aussi, la betterave, je vous l'ai dit, les tomates vertes, on entend parler. J'ai trouvé que dans ces catégories-là, il y a même les carottes qui rentrent là-dedans. J'étais complètement fascinée de voir que les carottes faisaient partie de ces catégories-là. Puis comme je disais un peu la dernière fois, puis bon, tu sais, il faut mettre de côté, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont toxiques, là. Par exemple, la feuille de rhubarbe, on ne mange pas ça. Si après votre pomme de terre, il y a du verre, vous ne mangez pas ça, c'est toxique. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Les courges. Quand on goûte une courge ou quand on sent une courge, puis ça pique ou ça sent l'alcool un peu, ça c'est toxique. Fait qu'il ne faut pas manger les courges. Nous, on a eu plein de courges surprises cette année, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on avait fait un petit jardin, mais on a mis le compost pour nourrir la terre. Mais du compost, a poussé plein de trucs. Fait qu'on a eu des tomates, on a eu des courges, en tout cas, on a eu plein de trucs. On a même eu une citrouille. Et toutes les courges, tous les pâtissons qu'on a ramassés, on les a gardés en se disant, bon, on va les manger pendant l'hiver. Puis un moment donné, je pense un morceau dans la bouche, puis ça passait pas. Puis maintenant, ben, j'essaie d'être à l'écoute de mon corps, comme ça passait pas. Je vais aller faire un peu de recherche, puis ça confirmait que quand la courge, elle est un peu amère, c'est vraiment toxique, il ne faut pas les manger. Mais au-delà de ça, puis il y a les têtes de violon aussi qu'il faut faire attention. Bref, il y a plein de trucs qu'il faut vraiment faire attention. Tout comme si votre médecin vous a dit de ne pas manger un certain type de légumes parce que ça a une interférence, peu importe dans votre corps ou avec un médicament. La même chose pour les fruits, il y a des pamplemousses qu'il ne faut pas manger, entre autres, avec les médicaments. Bref, si votre médecin vous a dit de ne pas manger un légume ou un fruit, bien, respectez cette ordonnance-là ou ce diagnostic-là. C'est lui qui sait plus. Mais moi, je vous parle en général. En général, oui, dans ces légumes-là, il peut y avoir un élément de toxicité, entre autres l'acide oxalique, parce qu'elle est souvent nommée. Premièrement, si on prend les épinards, par exemple, parce qu'on entend souvent parler des épinards, on devrait manger, je pense que c'est pas loin de 7 livres. C'est 3 kilos, je pense, d'épinards pour avoir vraiment une zone où là, il y aura un débalancement et ça pourrait devenir toxique. Donc, c'est ça, 3 kilos, hein, ça fait 6 livres et demi, 7 livres. Je ne suis pas très bonne dans les conversions. Je pense que c'est ça, 6,6 livres. Fait que, figurez-le, là, des épinards, pour avoir 6 livres d'épinards à manger dans une journée, il y a
peu de gens, là, même moi, là, le moment où nous, on en consomme le plus, c'est quand on se fait des jus. Puis même à ça, il n'y a jamais 6 livres d'épinards dans nos jus. Fait que pour les aliments qu'on mange, pour tous les nutriments qu'il y a dans un légume, versus la composante possible toxique qu'il peut y avoir, moi, je vous dirais, empêchez-vous pas. Empêchez-vous pas de manger des choux. Les choux, c'est rempli de soufre, c'est hyper nettoyant, c'est hyper bon. Allez-y selon votre tolérance, selon votre système digestif. Ça aussi, il peut y avoir des fragilités. Si c'est plus difficile pour vous, ben, soit vous pouvez venir en consultation avec moi pour qu'on regarde comment vous aider à ce que ça passe bien. Vous pouvez faire les choux en jus. Ça passe beaucoup mieux en jus aussi, mais la fibre du chou, un peu comme la betterave, comme la carotte, vont venir nettoyer le système digestif, vont venir nettoyer les parois. C'est ça en fait qui fait que le chou passe pas. Hein? Ça fait des ballonnements, ça fait des gaz. Ben pourquoi? Parce que c'est rempli de soufre puis ça vient détruire les déchets qui sont à l'intérieur de nous. Fait que c'est vraiment hyper bon. Empêchez-vous pas d'en manger. Même chose pour la betterave. La betterave, pendant des années, je suis restée aussi avec cette idée préconçue de ne faut pas manger de la betterave crue. Mais en même temps, des fois, ben, tu vas dans des restaurants, puis ils t'en servent la betterave crue, t'en manges, c'est super bon, c'est goûteux, puis j'étais pas malade, puis tranquillement, pas vite, mais finalement, maintenant, ben, la betterave crue, ben, on en mange j'allais dire à toutes les sauces, parce qu'on peut en manger autant râpé que dans justement une sauce à salade, qu'en jus, que c'est vraiment plein de bienfaits, puis on n'est pas malade avec ça. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il peut y avoir des éléments qui sont toxiques, là, comme tout ce que je viens de vous nommer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les aliments, c'est un tout. C'est comme notre corps. Fait que quand on analyse en laboratoire chacune des composantes, on va parler des épinards, là, je suis partie des épinards ce matin. Si on analyse chacune des composantes de l'épinard, oui, on trouve qu'il y a de l'acide oxalique dans l'épinard. Mais c'est un élément parmi plein de choses. Donc, j'allais dire cet être, c'est quasiment ça. Hein, les plantes, les légumes, les fruits, ils sont ce qu'il y a dans la nature. Puis qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Ben nous, on est aussi ce qu'il y a dans la nature. On est aussi un être complexe, autant que les fruits puis les légumes, pour ne nommer que ça, là. Donc, on ne peut pas isoler un élément en laboratoire puis dire « Ah ben voici ». Puis c'est ça qui fait le lien pour moi avec les vitamines, les suppléments, On ne peut pas penser que la vitamine C que je retrouve par exemple dans les épinards ou dans le brocoli, puis je vous nomme ça par exprès parce qu'il y a beaucoup plus de vitamine C dans un brocoli que dans une orange, mais bon, dans les agrumes aussi. Bref, je ne peux pas prendre mon brocoli qui est gorgé de vitamine C, le défaire puis dire « Ah ben la composante de vitamine C qu'il y a là, on va la sortir, on va l'extraire, on va en faire une capsule, puis maintenant ça va être des vitamines C. » Mais vous le savez, des vitamines, il y en a, des suppléments, il y en a pour tous les minéraux du corps, pour toutes les vitamines du corps. Je pense qu'il n'y a pas rien qui n'existe pas en laboratoire qu'on ne transforme pas maintenant. Par contre, ce qu'il faut savoir, et de un, je vais vous parler tout de suite de ça parce que je vous parle de la composante. Quand vous prenez de la vitamine C, on va parler d'elle parce qu'elle est assez courante, les gens en prennent souvent, en prennent beaucoup. C'est quoi en fait la vitamine C? Est-ce que vous avez déjà regardé à l'endos de votre bouteille? Qu'est-ce qui est écrit? Je vous laisse le temps de répondre à ça. On va prendre une petite gorgée pendant que vous me répondez. Vous êtes peut-être parti chercher votre bouteille de vitamine C. En fait, la vitamine C, je vais vous le dire, c'est du carbonate de calcium. C'est ça qui compose la vitamine C. Puis il y a un autre élément qui est fait de carbonate de calcium dans la vie, puis pour moi, ben, c'est gros comme image, puis en même temps, c'est hyper parlant. Savez-vous qu'est-ce qui est fait en carbonate de calcium? Les craies à tableau. Les craies pour écrire sur les tableaux d'école. Ben, ces craies-là, c'est ça de la vitamine C. C'est ça mis en capsule. C'est ça qu'on prend de la vitamine C. Fait que, oui, ça a la composante de l'élément chimique du carbonate de calcium qu'on trouve dans le tableau périodique des éléments qu'on a appris à l'école. C'est peut-être loin, mais quand même, ça fait partie. C'est vrai que c'est une composante si je décortique mon brocoli ou mon orange. C'est vrai.
mais ça n'a pas du tout le même effet dans le corps. Parce que le corps, il ne reconnaît pas ça. Le corps, il va reconnaître les vitamines qui sont vivantes, qui ont eu le soleil pour les faire pousser avec la pluie, avec la terre qui a rendu, hein, on dit biodisponible en fait, les minéraux, parce que dans la terre, il y a tous les minéraux qu'on a besoin dans la vie, dans notre corps, qu'on aurait besoin de manger. Mais en même temps, si on mange une poignée de terre, ça nous nourrira pas. Il y a des enfants d'Afrique qui meurent de faim, ils mangent la terre, mais ça ne les nourrit pas. Pourquoi? Parce que les minéraux qui sont là, ils ne sont pas organiques, ils ne sont pas biodisponibles, ils ne sont pas assimilables pour le corps humain. Ça prend la graine, la pluie, le soleil pour faire pousser la plante qui, elle, va rendre les minéraux disponibles, puis que là, on va manger. Donc, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est suppléments, c'est pas que c'est absolument pas bon, là. Vous n'avez pas nécessairement besoin de tout jeter, mais dites-vous que ça, c'est une béquille. C'est l'équivalent de prendre un café, de prendre un Red Bull, de prendre... tu sais, ça va vous donner un boost temporaire que vous avez besoin, puis ça peut être correct. Là. Si vous êtes complètement à plat, c'est peut-être correct pour vous d'aller vous chercher des suppléments, des vitamines X ou peu importe. Là. Ça peut peut-être le faire, puis ça va vous booster. Mais gardez en tête que votre corps, il ne reconnaît pas ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si votre corps ne le reconnaît pas? C'est qu'il ne pourra pas construire. Il ne pourra pas reconstruire vos tissus ou vos cellules. Il ne pourra pas vous construire une réserve de minéraux. Fait que des fois, ça fait qu'il y a des gens qui disent « Mais moi, je ne comprends pas, là, mais je vais prendre de la vitamine C parce que je parle de ça. Là, je prends de la vitamine C, puis dès que j'arrête, ça ne va plus. Fait qu'il faut que je continue. » C'est sûr, parce que c'est comme, vous ne pouvez pas en faire de réserve, votre corps ne le reconnaît pas. Versus si vous allez chercher des bonnes sources minérales de vitamine C, puis que vous êtes bien capable d'absorber, évidemment, là, vous allez être capable de construire une réserve. Votre corps va être capable de se nettoyer, de se guérir, de se régénérer, de se reconstruire. Toutes les étapes que le corps a besoin de faire, il faut le nourrir de la bonne façon. Il faut comprendre que tout ce qui est les suppléments, les vitamines, à long terme, ça finit par détruire. Ça finit par détruire parce que le corps est tout le temps dans une dépense d'énergie immense pour aller décomposer ça qu'il ne reconnaît pas. Puis là, bon, ça booste un peu comme le café, en fait. Mais le café, il va faire quoi? Il va faire la même chose. Il va peut-être vous donner votre petit boost le matin, mais honnêtement, vous prendriez une douche d'eau froide le matin, une douche d'eau glacée ou de mettre vos pieds dans la glace ou vos mains dans la glace le matin. Ça a le même effet de fouet que le café, sans le côté nocif. Parce que le café étant très acide, bien, ça brûle à l'intérieur. On dit de l'acidité, on n'est pas contre l'acidité à 100%, ça en prend dans le corps, mais peut-être 10% de votre alimentation. Puis les pensées puis le stress qu'on vit génèrent tellement d'acidité que je pense que c'est assez suffisamment d'acidité que même si on mangeait, c'est pas ça la vie, là, mais même si on mangeait à 100% alcalin tout le temps, il y aurait toujours de l'acidité quand même. Parce qu'on est aussi en lien avec la pollution dans l'air, la pollution dans l'eau, la pollution électromagnétique, les 5G, le Wi-Fi, les micro-ondes que vous avez chez vous. Bref, tout ça, ça vient tout le temps nous chercher. Fait que si on est capable d'aller vers des sources de suppléments qui sont davantage végétales, davantage minérales, là, on parle. Versus d'aller chercher des suppléments, parce qu'en tout cas, ceux qui prennent des suppléments, souvent, c'est pour longtemps. Puis on ne veut pas cet abonnement-là, parce que c'est ça éventuellement qui va être nocif pour notre corps. Fait que comment on peut le transformer? Tu vois, il y a Mylène qui dit « Je prends des suppléments de magnésium, curcuma, oméga 3, vitamine D3. » Écoute, tu n'es pas la seule, Mylène. Hein? Je n'irai pas très loin de mon propre homme. Stéphane, je pense qu'il vous en a déjà parlé quand je l'ai rencontré. Quand on était amis, puis on faisait notre cours de massothérapie. Un moment donné, je suis allée chez lui. Puis sur son comptoir de cuisine, là, il y avait des vitamines. Puis là, je me disais « Oh mon Dieu, mais c'est quoi toutes ces vitamines-là? » Mais c'est ça n'a plus de fin à un moment donné. Tu sais, c'est comme, bon, ben là, il manque telle autre vitamine. On prend une vitamine complète, mais dans la vitamine complète, il en manque une autre. En tout cas, bref, c'est correct, ça fait vivre les industries, mais si vous revenez à votre corps, à vos cellules. Puis je suis contente, Mylène, que tu nous partages ça, parce que justement, par rapport à nos minéraux, je vous ai parlé, je pense la dernière fois, des 5 grands minéraux
nos plus grands alcalinisateurs finalement qu'on a dans notre corps, puis qui viennent nous aider, à compenser l'acidité ou en tout cas à rééquilibrer plus le corps. Puis là, je vous ai sorti des exemples justement des bonnes sources de vitamines ou de minéraux que vous pouvez aller chercher. Donc, au lieu d'aller me chercher des suppléments de magnésium, qu'est-ce que je peux prendre? Bien vite, un truc très très vite, très très simple, là, Mylène, le magnésium, on en retrouve dans tout ce qui est jaune. Moi, j'aime beaucoup me faire des smoothies jaunes le matin parce qu'en plus, c'est hyper nettoyant le magnésium. Hein? Fait que le matin, ou en tout cas quand vous recommencez à manger dans la journée, de commencer avec un smoothie jaune ou avec des fruits jaunes, en plus d'aider, de supporter votre corps qui a travaillé, qui a nettoyé pendant son jeûne de la nuit, vous l'aidez dans le côté nettoyant et vous venez donner un boost de magnésium incroyable. Donc, fruits jaunes, qu'est-ce que c'est dans un smoothie? Des bananes, de la mangue, des ananas, on pourrait mettre des oranges aussi. Moi, j'aime ça mettre des oranges parce que ça fait du jus. Tu peux mettre un morceau de curcuma, fait que ça évite, tu vois, on vient d'éviter le supplément de curcuma en mettant un morceau de curcuma. Le curcuma, je sais que ce n'est pas des racines qui se trouvent facilement partout. Je sais, Mylène, je pense que je ne me trompe pas, tu es encore dans la Nodière. Dans la Nodière, il y a certaines épiceries qui en ont. Sinon, moi, quand j'en trouve, dans la région ici, nous, au lac, il n'y en a pas à côté de chez nous, là. Mais quand on se déplace dans une plus grande épicerie, j'en trouve du curcuma bio. Puis à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je l'achète des grandes quantités puis je les congèle. Il vaut mieux avoir une racine congelée qu'acheter un supplément déjà vitaminé. Ou sinon, puis peut-être que toi, c'est ce que tu fais. Puis je parle à Mylène parce que c'est elle qui a écrit le commentaire, mais ça vous concerne tous. Sinon, dans le curcuma, vous pouvez l'acheter aussi en poudre. Acheter de bonnes compagnies qui sont organiques, qui sont bio, idéalement locales, mais sinon des compagnies en lesquelles vous avez confiance. Moi, il y a 2 compagnies sur lesquelles j'achète davantage mes poudres quand j'ai besoin d'acheter quelque chose qui est déshydraté en poudre. Ça le fait. Mais d'acheter en capsule à la pharmacie qui a été faite en laboratoire de façon chimique, de façon ultra transformée, ça n'apporte rien. Allez vraiment vers des sources naturelles. Si je reviens à nos 5 grands alcalins, le calcium, tout d'abord, hein, donc calcium, on va en trouver, j'en parlais un peu tantôt, dans les légumes verts surtout, oui, dans les agrumes, mais vous allez avoir aussi du calcium dans les graines, dans les noix. Et bien, sans surprise, vous rirez peut-être de moi, il y a plein de calcium dans les algues. Je vous ai parlé des algues, j'ai eu des commentaires de quelques personnes qui se sont laissées tenter par l'expérience, entre autres Julie. Je ne sais pas, Julie, si tu es avec nous ce matin, mais si tu as envie de nous faire un commentaire sur ton expérience sur les algues, ça pourrait être intéressant. Donc, plein de calcium. Le potassium, on en retrouve aussi dans les jus de légumes. Ça va être chargé de potassium. Les olives en contiennent beaucoup. Moi, j'aime bien les olives aussi. C'est un bon gras qui est dense en hiver, là, olives, avocats, ces trucs-là, ça fait du bien. Je vous ai parlé d'huile de coco cette semaine, mais les olives en font partie. C'est gorgé de potassium. Et savez-vous quoi? Dans les algues, c'est gorgé de potassium aussi. Le magnésium, ensuite, notre troisième, je vous en ai parlé. Tout ce qui est jaune, les légumes verts, il y en a. Dans les grains entiers, c'est plein de magnésium. Quand je parle de grains entiers, je parle de quinoa, d'amarante. Dans le riz sauvage, vous allez retrouver aussi du magnésium. Et, suspense, il y en a dans les noix aussi, là, du magnésium. Suspense, il y a plein de magnésium dans les algues. J'ai beaucoup de plaisir à vous dire ça ce matin. Ensuite, on a le sodium, qui n'est pas à négliger. Hein? Sodium, évidemment, je ne parle pas du sel de table. Par quoi vous pouvez remplacer votre sel de table? Je vous ai parlé d'eau de mer. L'eau de mer, c'est hyper bon. C'est gorgé de bon sodium parce que l'eau de mer contient exactement la même composition que notre sang. Donc, ça vient vraiment correspondre. Quand vous achetez l'eau de mer, vous avez soit de l'eau de mer pure ou isotonique qu'on appelle, qui est déjà mélangée avec de l'eau. C'est pour vous, les 2 bouteilles sont le même prix. Honnêtement, moi, j'ai souvent acheté les 2, surtout quand on fait des cures. Quand on fait une cure d'eau de mer, j'ai tendance à acheter les 2 bouteilles, commencer avec l'isotonique qui est mélangé avec de l'eau distillée, puis après ça, prendre l'hypertonique, je pense, qui est juste de l'eau de mer, qui est plus concentrée. Mais au final, j'ai réalisé récemment, la bouteille, elle est la même, c'est le même prix, les 2 bouteilles.
Fait que j'ai comme fait le calcul. La dernière fois qu'on a acheté, j'ai racheté comme d'habitude. Hein. Moi aussi, je suis pris des fois dans des paradigmes. Comme d'habitude, j'ai acheté une bouteille de chaque. Mais là, en les utilisant, je réalise que dans le fond, pour le même prix, je serais mieux d'acheter les bouteilles d'eau de mer hypertonique, donc uniquement d'eau de mer, puis moi-même de les couper à la maison, plutôt que d'acheter de l'eau déjà coupée avec de l'eau distillée, quand nous, on a de l'eau de toute façon d'osmose inversée. Ici, on a de la bonne eau. Donc, si vous n'avez pas accès à de la bonne eau, ça, c'est autre chose. Achetez-vous de l'isotonique, mais sinon, achetez de l'eau de mer directement, puis faites la conversion chez vous. Donc, le sodium, oui, dans l'eau de mer. Merci Julie pour les algues, elle dit qu'elle apprivoise tranquillement. Oui, ça goûte bon, ça a vraiment un goût intéressant. On y va doucement au début, petit peu par petit peu, puis vous allez voir, vous allez en racheter de plus en plus. Alors le sodium, à part dans l'eau de mer, vous allez en retrouver dans le céleri. Le céleri, c'est extrêmement salé. Si vous êtes capable de vous désintoxiquer du sel de table, parce que ça aussi, hein, plus on sel, plus on veut ressaler. C'est comme les vitamines, plus on en prend, plus il faut en prendre. Mais le sel blanc, le sel raffiné, bien, plus on en met, plus on a besoin d'en mettre parce que moins les choses goûtent. Mais quand vous revenez au goût, quand vous faites un jus de céleri, là, c'est salé. Quand vous avez besoin d'un boost, là, faites-vous un jus de céleri, je vous le jure, ça le fait vraiment bien. Les noix, les sodium, dans quoi il y a du sodium, les betteraves, c'est rempli de sodium aussi. Dans les fruits séchés comme les figues, vous allez avoir du sodium, en fait, fruits séchés. La figue fraîche aussi va avoir plein de sodium. Le pissenlit, on s'en vient vers le printemps tranquillement, c'est sûr que je vais vous reparler du pissenlit parce qu'on va, probablement même en juin, les gens qui vont venir à la retraite, on va le cuisiner ensemble. C'est gorgé. Et, est-ce que j'ai besoin de faire un roulement de tambour? Saviez-vous que les algues contiennent plein de sodium? C'est salé aussi les algues quand on en mange. J'en pensais quand vous mangez, je sais pas, des sushis ou les croustilles d'algues qui se vendent déjà, tu sais, un peu salé avec de l'huile d'olive. Ça a ce goût salé. Puis il y a un cinquième minéral, j'ai tout le temps de la misère. Dans nos 5 minéraux, je vais le dire comme ça, le cinquième, c'est la silice. La silice, on n'en parle pas beaucoup. On en retrouve dans les plantes comme dans l'avoine. Je vous ai parlé quand on a parlé des céréales que l'avoine, on ne la jette pas en grains, à moins de pour faire un bon bain. Ce que je fais souvent, je vais vous en reparler quand on va parler des cosmétiques. Mais sinon, l'avoine, à part pour, quand je fais des savons exfoliants ou c'est ça dans mes bains, c'est pas très bon à manger. Mais la plante de l'avoine, c'est gorgé de silice, c'est gorgé de plein d'autres nutriments aussi. Donc ça, vous pouvez vous permettre de l'acheter déshydraté. Honnêtement, moi, j'ai jamais trouvé d'avoine. J'en ai pas fait pousser non plus, là. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais faire le test, mais je la jette déshydratée. Je la jette déjà en sac. Vous mettez ça dans vos smoothies. Vous pouvez mettre ça dans de l'eau, dans une tisane. C'est vraiment bon. Puis c'est ça, c'est plein de silice. Dans les grains entiers aussi, il y a de la silice. Les noix, les graines. Pour la silice, souvent, vous avez peut-être entendu parler de la prêle pour faire des cures de prêle au printemps. Si c'est ça, soyez bien encadré avec les plantes médicinales. Oui, les plantes, c'est des super bons suppléments. C'est pas comme une vitamine, hein? La plante, elle est vivante. Mais soyez encadrés. Il y a quand même des règles pour utiliser la prêle, sinon elle est toxique parce que la silice qu'il y a dans la prêle devient vraiment forte, là. Juste une indication, si vous savez quelque chose qui vous parle, prenez jamais une prêle qui est plus grande que la paume de votre main parce que la concentration en silice, ça va être trop importante. J'ai appris ça d'une grand-mère autochtone qui nous faisait une formation sur les plantes médicinales. Puis eux, souvent, c'est ça, quand on demande les quantités pour les gens des Premières Nations, souvent, ben c'est, mettons, la paume de la main. Fait que si c'est un enfant, ben c'est la paume de la main. Si c'est moi, c'est ma paume de main. Si je fais une concoction pour mon chum, ben c'est sa paume de main à lui. Ou un avant-bras, ou bon. Fait qu'ils ont tout le temps des références, puis c'est souvent très juste, hein? C'est les lois de la nature. Donc, c'est pas tout, évidemment, il y a plein d'autres sources de ces 5 minéraux-là, mais je voulais vous donner quand même quelques petites pistes pour vous donner des idées, puis peut-être voir, tu sais, à faire la transition, ou à regarder ce qui vous convient, ce que vous avez envie d'ajouter. C'est tout le temps la même chose, hein? Balayez pas toutes vos vitamines dans les poubelles. Ça se peut que vous n'alliez pas bien si en ce moment vous fonctionnez avec ça puis vous en avez besoin. Allez-y graduellement. Commencez par rajouter des trucs. Puis à un moment donné, ça va vous le dire. Si vous vous posez la question, là, on l'a en cet instinct-là en nous. On l'a cette connaissance-là. Si vous regardez votre pot de vitamines, vous êtes capable par vous-même de le tester aussi. Est-ce que j'en ai encore besoin ou pas? Qu'est-ce que ça me vibre en dedans? Ben, à un moment donné, ou des fois quand il nous manque quelque chose, ben pensez comment je pourrais aller le chercher au lieu d'aller m'acheter
un pot de vitamines? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais manger? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? On a parlé de la vitamine D la semaine passée, on a parlé du soleil. Je vous ai dit que j'allais vous revenir sur les sources aussi de vitamine D. Vitamine D, donc les graines de tournesol. N'oubliez pas de faire tremper vos grains. C'est encore mieux si les graines sont germées. C'est full de vitamine D. Si vous mangez des produits provenant de sources animales, le jaune d'œuf cru va le faire aussi en vitamine D. Évidemment, choisissez des œufs qui viennent de poules, qui vivent en liberté, dans des milieux où elles ne sont pas stressées, où elles sont bien nourries, parce que vous mangez ce que l'animal a mangé. Fait que, soyez vigilants par rapport à ça, aux antibiotiques, aux pesticides, aux ta. Mais le jaune d'œuf cru va le faire en vitamine D. Encore, si vous mangez des protéines végétales, l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan, c'est encore mieux si ces huiles-là sont fermentées. Mais ça peut être des sources de vitamine D. Mais je vous dirais, au général, on ne devrait pas avoir besoin de se supplémenter tant que ça. Si je manque de vitamine D, c'est peut-être parce que je n'ai pas été assez au soleil. Puis là, c'est le bon moment que je vous en parle parce qu'on est au mois de mars qui commence, bien qu'il fait extrêmement froid encore, mais là, le soleil est bon. Là. Fait que sortez dehors, allez faire vos réserves, puis ça va même vous éviter d'aller vous chercher des suppléments. Donc, je prends juste un petit temps pour regarder vos commentaires, répondre à vos questions, comme on a du temps. France dit, pourquoi parle-t-on que le sel iodé est préférable? Hey, ça, moi, j'aime tellement ça, ce genre de questions-là. C'est une super question, France. En fait, on s'est tout le temps fait dire ça parce que généralement, on manque d'iode. L'iode nourrit beaucoup notre glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande maîtresse qui s'occupe d'équilibrer tout notre métabolisme, entre autres la température corporelle, entre autres la fatigue, entre autres le poids. Bref, c'est une de nos grandes glandes maîtresses. C'est pas pour rien qu'elle est derrière notre chakra de la gorge, c'est une glande importante. Fait que souvent, c'est ce qui a été dit pour dire, va chercher ta source d'iode. Sauf que là, avec ce que je viens de vous donner comme information sur les suppléments et les vitamines, c'est la même chose avec l'iode. D'aller chercher du sel qui est iodé, donc le sel a été transformé, le sel a été raffiné. Fait que le sel qui aurait pu avoir des propriétés, si vous achetez un sel gris de Guérande, qui a certaines propriétés, ça fonctionne. Mais là, le sel qui est iodé, il a été transformé. Fait que là, le sel, il ne fait plus rien à part de nuire à vos artères, puis à vos reins, puis à tous vos organes. Puis il y a de l'iode, mais c'est de l'iode l'équivalent de prendre une capsule. Puis là, vous allez vraiment avoir du plaisir avec moi, là. Qu'est-ce qui est chargé d'iode? Quel est l'aliment qui est le plus gorgé d'iode qu'on peut manger pour construire nos réserves d'iode? Je vous laisse m'écrire la réponse. Ça se peut pas que vous n'ayez pas la réponse. Ça se peut pas que vous le sachiez pas. C'est sûr que vous le savez. Je vais regarder les autres commentaires puis répondez-moi. Qu'est-ce qu'on peut manger qui a plein d'iode? Oui, Luna, effectivement, les algues. Peut-être que vous avez entendu, je suis crampée parce que Stéphane est au sous-sol puis il a crié des algues. Voilà, vous allez toutes devenir des convaincus. Je pense que je vais appeler Nicolas d'Océane Saveur puis je vais lui demander s'il peut me donner une cote sur ses commandes d'algues parce que je fais tellement la promotion et des algues et de sa compagnie à lui. Mais effectivement, vous avez toute la bonne réponse, c'est des algues. Loutan dit que peux-tu dire sur les jus d'herbe de blé bio? C'est super, l'herbe de blé, c'est vraiment super bon, c'est plein de minéraux aussi. Si vous avez de l'herbe de blé à la maison que vous faites pousser, c'est génial en jus. Vous pouvez manger la plante aussi, c'est vraiment plein de nutriments. C'est tout ce qui est les pousses, tout ce qui est les germinations, tout ce qui est les herbes comme ça, c'est tout petit. Les pousses, c'est petit, les germinations, c'est petit. L'herbe de blé, là, à moins qu'on la laisse venir, mais généralement, on rase nos mottes à la maison assez tôt. Donc, c'est un boost de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines vraiment super intéressant. Fait que si vous avez accès, vraiment super bien. Hélène dit, est-ce que vous consommez de la vitamine D en hiver? Pas vitamine en tant que vitamine. Hein? Moi, je te retourne, Hélène, à la capsule que j'ai faite sur la vitamine D, entre autres, et sur le soleil. Il va voir la capsule sur le soleil que j'ai fait avec Stéphane. Tu vas voir, si tu regardes dans les vidéos, là, ça commence, on est devant le foyer.
où on parle du soleil, je vous explique que tout le soleil, toute la vitamine D. Puis là, ben, je viens de vous donner quelques sources, mais la vitamine D, juste pour te le redire quand même, parce qu'on est live, on est capable de l'accumuler. Donc, c'est important de se faire des bonnes réserves de la vitamine soleil quand on y a accès pour pendant l'hiver, dans les mois où on est moins dans la luminosité, où on est plus un peu casanier, que là, on puisse utiliser les vitamines, la vitamine D qu'on va avoir accumulée parce que le calcium a besoin de la vitamine D pour pouvoir être assimilé. Alors, je regarde, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, France dit, on nous répète sans cesse qu'on manque d'oméga 3. Effectivement, on nous dit qu'on manque tellement plein de choses tout le temps. C'est très difficile d'être dans une société qui est beaucoup axée sur la consommation, qui est beaucoup l'idée aussi par les grands de ce monde qui produisent ce pourquoi on a besoin. Fait que ça aussi, c'est peut-être de le réfléchir. Hein. Moi, j'ai tendance à, quand on me propose quelque chose, de dire, OK, mais d'où ça vient ça? Hein, on s'est fait dire tellement longtemps que les produits laitiers étaient nécessaires, ça faisait partie du guide d'alimentation canadienne, puis c'était tellement important pour nos os, pour nos dents, pour tout ce que vous voulez. Puis là, quand ils l'ont refait, là, je sais pas à quelle année, mais récemment, quand ils l'ont fait, là, c'est plus rendu un essentiel, là, c'est rendu un occasionnel. Mais ça vient d'où, toute cette industrie-là? Bien, ça vient de nos producteurs de lait, évidemment, parce que si tout le monde arrête de manger du lait parce que les gens comprennent à quel point c'est mauvais pour notre corps puis que ça ne nous apporte rien, bien, toute cette industrie-là va fermer, comme les compagnies pharmaceutiques, comme, bon, en tout cas, je ne ferai pas un éditorial là-dessus. Mais il y a une partie qui est quand même vraie, France, sur le fait qu'on manque de certaines choses. Mais pourquoi on manque de minéraux? Pourquoi on manque d'oméga? Pourquoi on manque de vitamines en nous? Est-ce que c'est parce qu'on ne mange pas assez bien? Est-ce que c'est parce qu'on ne mange pas assez équilibré? Ou c'est parce qu'on n'est pas capable de les assimiler? Parce qu'on a trop de toxines, parce qu'on est encrassé dans notre corps, parce qu'on a de l'encombrement, parce qu'on ne digère pas bien, puis ça putréfie, puis ça fait du compost dans nos intestins. C'est ça aussi qu'il faut adresser. Hein, je vous le dis tout le temps, ça me fait plaisir, j'aime ça, moi ça me passionne de parler de ces trucs-là, mais il ne faut pas penser que c'est un miracle de manger les bonnes choses. Même la vitamine que vous prenez, si vous êtes super engorgé dans votre système, peut-être que votre boost ne vous donne rien. Moi, j'ai connu des gens qui avaient des carences en fer, là, qui avaient été diagnostiqués par leur médecin puis tout, puis qui prenaient des capsules de fer pour s'aider, puis qui n'allaient pas mieux. Le corps n'arrivait pas à assimiler. Fait que c'est pas tout de penser à se supplémenter, puis à manger des choses, puis ça revient tout le temps à la même chose. De s'assurer que notre corps il est propre, de s'assurer qu'il est bien oxygéné, puis de s'assurer qu'il est bien nourri. C'est ça qui est la composition parfaite. Fait qu'au final, quand on a une bonne hygiène de vie, une hygiène qui est variée, qui est stimulante, qu'on mange bien, notre corps est bien nettoyé, bien, on donne toutes les conditions gagnantes à ce moment-là à notre corps pour avoir toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les micronutriments qu'il a besoin. C'est ça, en fait, la recette. C'est tout ça, puis c'est juste ça en même temps. Fait qu'autant des fois, ça a de l'air complexe, mais en y allant un pas à la fois, c'est pas si complexe que ça. Tu vois Louise qui dit « Je tolère plus le lactose. Qu'est-ce qui peut remplacer le lactate? » Mais je te dirais, ce qui est encore mieux, c'est élimine les produits laitiers. Donc, tu viens de régler deux problèmes. Tu n'as pas besoin de prendre un médicament pour tolérer le lactose. Puis en plus, tu ne prends plus de produits laitiers. Donc, ton corps il va être plus reconnaissant puis il va être capable de se faire des réserves encore plus. Fait que, ah, vous voyez, on cherche tout le temps à l'extérieur, mais il faut revenir à l'intérieur. À la base, on mange des produits laitiers qui ne nous conviennent pas. On est le seul mammifère, on est le seul être vivant qui prend des produits laitiers à l'âge adulte, puis encore pire, qui prend un produit laitier qui n'est même pas de son espèce. À la limite, si on prenait du lait maternel, bon, ça ne donnerait pas grand-chose, mais à la limite, ça serait ça. Mais là, on va prendre du lait de vache. Du lait de vache qui a été fait pour élever des veaux qui ont plusieurs estomacs, qui vont peser des milliers de livres, qui ont des cornes, qui ont des sabots. C'est pas notre physiologie. On n'est pas fait pour manger ça. Ça nous détruit plus que d'autres choses quand on mange ça. Oui, c'est bon, puis oui, ça crée une dépendance, puis oui, on en veut tout le temps plus. Mais il y a une façon aussi de se désintoxiquer par rapport à ça, comme au sucre raffiné, comme au sel raffiné, comme à tous les produits qu'on est habitué de manger depuis tout petit. Fait que vous voyez, il y a ça. Des fois, on mange quelque chose qui ne nous convient pas.
ça fait des brûlements d'estomac. C'est quoi notre réflexe? On va prendre une pilule pour les brûlements d'estomac. Mais non, si on rééquilibrait l'équilibre en nous, rééquilibrer l'équilibre, ça le fait. Si on rééquilibrait l'équilibre en nous, puis on mangeait les bons nutriments, on n'aurait plus besoin d'une capsule pour équilibrer notre estomac. Vous voyez cette roue? Fait que tout revient aux habitudes de vie. Je vais arrêter la capsule là. Continuez de m'écrire vos commentaires. Je trouve ça tout le temps super intéressant. Sylvie, pour les algues, je prends les algues d'Océan de Saveur. Et si tu veux, quand j'ai fait la capsule sur les algues, je ne me rappelle pas c'était avec quoi, c'était avec les légumes. En tout cas, va voir dans les derniers lives que j'ai fait, en allant dans le contenu multimédia sous vidéo. Vous allez le voir, sinon sur notre chaîne YouTube, sûrement que si Stéphane a eu le temps de la mettre, c'est probablement déjà identifié. Puis j'en parle, puis il y a une photo dans les commentaires. Puis si tu ne le trouves pas, écris-moi en privé, puis je vais te retourner une photo. Alors voilà, j'espère que ça vous convient, que vous avez apprécié cette capsule. Vous voyez, je suis allée juste à un sujet, puis je vous ai quand même quasiment parlé pendant 1 heure. Je vous souhaite de belles expérimentations, de belles réflexions. Comme à chaque fois, partez pas en peur avec tout ça. Soyez dans la conscience, regardez vos habitudes, regardez pour pas changer peut-être une chose par semaine, une chose par mois. Allez en douceur, voyez comment ça se passe dans votre corps. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler un peu plus de ce qu'on a parlé aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui vous préoccupe personnellement, n'oubliez pas, il y a un appel qui est là gratuit pour vous. Vous pouvez prendre l'appel exploratoire avec Stéphane, avec moi. On prend le temps de regarder votre situation, vos besoins, peut-être répondre à vos besoins spécifiques, puis vous orienter ensuite vers des solutions qui peuvent vous convenir davantage. Alors, merci encore d'avoir été là. Profitez de la journée. Il fait soleil aussi, donc je vous souhaite qu'il fasse soleil chez vous. Habillez-vous chaudement. Allez prendre de cette belle vitamine D. Puis, je vous souhaite de vous honorer. On se voit jeudi pour le live avec la séance d'information gratuite sur les retraites d'alimentation vivante, de vitalité ici qu'on va faire. Tout ce que je vous dis là en théorie, on va le mettre en pratique. Vous allez le faire, vous allez le goûter, vous allez l'expérimenter. Puis en étant ici sur une semaine, vous allez voir, vivre une semaine avec une alimentation vivante, quel effet ça fait sur le corps. Alors, je vous mets le lien dans les commentaires. On va en reparler aussi. S'il y a des questions, écrivez-moi. Puis, au plaisir de vous voir jeudi soir avec Stéphane sur notre rencontre Zoom. Bonne journée tout le monde. Honorez-vous bien. Au revoir.